Ça a été 2 heures d'autosatisfaction, d'émotion, de séduction, largement surjouée. On ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que vous manquiez de respect à l'époque. Et je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Lui et de son cœur. Je ne suis pas sûre que ce format télévisuel marche encore. On verra les audiences à 9h, mais à mon avis, ça fera moins de 2,5 millions. Déception pour le président de la République. On vous le disait, cette émission de 2 heures enregistrée dimanche n'a pas atteint les 4 millions de téléspectateurs. Président de la République, je crois, humble, déterminé, qui a fait un bilan également de son action, qui a tracé des perspectives pour l'avenir, des choses très fortes sur la réforme des retraites, par exemple, qui a été dit sur le Covid, bien évidemment. Ça, c'est un programme de candidat sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron parle surtout de lui et assez peu de la France. Une espèce de numéro de narcissisme assez marqué, de nombrilisme même. Quand on va 2 heures à la télévision à 4 mois d'une élection présidentielle et qu'on dit 3 fois « je ne suis pas candidat », on n'est pas sincère. Il n'a pas dit « je ne suis pas candidat ». Ah si, il l'a pas dit comme ça. C'est ce que ça. Si, c'était la question lui a été posée 4 fois. Et 4 fois, il n'a pas répondu. Il a fait des choses qui ne sont pas faciles à faire pour quelqu'un de public, pour quelqu'un en général. C'est de reconnaître des erreurs. C'est de présenter des excuses. Il n'a pas présenté d'excuses. Si, il a dit si j'ai blessé des gens, alors je le regrette, ça s'appelle des excuses. Voilà. C'est surtout très authentique. Je pense d'ailleurs qu'à certains moments, il l'a dit aussi dans le passé. Et en réalité, cette phrase, elle vaudrait pour nous tous dans la vie, je crois. Vous avez blessé qui ? Vous blessez parfois sans vous en rendre compte, tout simplement. On sent qu'il a envie de faire une espèce de mea culpa, et puis je sais pas comment dire, c'est pas gentil ce que je veux dire, mais ça sonne faux. Je sais pas comment vous l'avez perçu. Elles vous avaient choqué, ces phrases ? Enfin, je dirais pas ça. Je pense qu'elles ont effectivement, elles lui ont été reprochées, et c'était important, voilà, qu'il montre qu'il est conscient que ça a pu blesser certains Français. Moi, j'ai trouvé en revanche cette phrase j'ai appris à mieux aimer les Français terrible. En fait, terrible parce que on n'apprend pas à aimer les Français. On les aime. Quand vous avez des oppositions qui nous attaquent en permanence, de manière très souvent malhonnête, d'accord, mais nous, ce qu'on aimerait évidemment, c'est pouvoir leur répondre en tout point. On ne peut pas le faire précisément parce qu'on n'est pas en campagne. Le président de la République a voulu purger tout le mépris qu'il a affiché pour les Françaises et les Français pendant ce quinquennat. Donc c'est bien une émission de campagne. Nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner. On regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines, mais cette hypothèse existe. Il y a ceux qui sont censés être des sachants et qui répandent de la fausse information. Ceux-là, ils doivent payer un jour pour ça. Parce qu'ils ont, pardonnez-moi pour l'expression, du sang sur les mains. Donc je ne crois pas au grand remplacement. C'est pas une croix. Il n'est pas là. Ce qui est vrai, c'est que ces dernières décennies, nous n'avons pas bien intégré. Vous savez, le grand remplacement, c'est pas une thèse fumeuse ou complotiste, c'est simplement un processus de remplacement de population par une autre. Nous sommes obligés de réduire à 1 TGV sur 2 le plan de transport de vendredi. Je tiens à le dire d'un mot extrêmement simple, c'est scandaleux. La fin de l'histoire, on la connaît. La fin, c'est ça, c'est que ça va soit une privatisation, soit ils se réveillent et ils arrêtent d'en Bah voilà, tout simplement. Et personne ne les... La seule question, c'est quand. Personne ne les pleurera et ils auront eux-mêmes creusé leur propre tombe. La grève est levée, mais la journée s'annonce tout de même compliquée demain pour les usagers, avec ici Gare de Lyon, seulement 1 TGV sur 2 au départ. Mon arbre, mon arbre, allez sors, sors, Miquel. Allez. Non, reste, allez.